Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage consacré aux énergies de la nouvelle lune qui a eu lieu hier le 21 juin pour le solstice d'été et qui est une nouvelle lune en Cancer et qui était aussi doublée d'une éclipse solaire. Donc beaucoup d'énergie dans le ciel, ça chamboule un peu en ce moment. Je suis un peu en retard pour poster cette vidéo parce que c'est vrai que je préférais la poster soit le jour même, soit un petit peu en avance, mais j'essaye aussi de rester à l'écoute de mes intuitions et donc c'était pas le moment venu et peut-être qu'aussi les énergies de Mercure rétrograde m'ont mis un peu en retard par rapport à ce tirage. Donc j'essaye d'être un peu à l'écoute pour savoir quel est le bon moment aussi. Donc je ne sais pas si c'est un retard, mais je choisis mon moment. On va voir un petit peu quels sont les messages du tarot par rapport à cette lune, cette période de lune montante jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pendant cette lune montante. Donc, on a la papesse à l'extérieur. Au centre, la tempérance. Et l'arcane sans nom qui nous travaille toujours, mais là, bien de l'intérieur. Le diable. La roue de fortune en intériorité. Et au bout, l'ermite. Donc, alors c'est vrai que l'ermite, je l'ai eu dans beaucoup de tirages. Alors là, il retourne un petit peu dans notre visée. Donc c'est vrai que c'est une carte beaucoup de réflexion, de lenteur et de solitude, un besoin un petit peu d'aller éclairer les choses du passé pour pouvoir mettre de la lumière sur ce qu'on a en nous, sur ce qu'on porte en nous, sur notre quête. Par rapport à cette nouvelle lune, ce que je ressens là par rapport à ce tirage, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui nous pousse à changer. Alors il y a beaucoup d'énergie de changement, c'est un changement qui est pas mal intériorisé, ça se bouscule à l'intérieur de nous, il y a besoin il y a toujours ce besoin en fait de nettoyer les choses du passé qui ne nous conviennent plus. Et ça remue beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Donc là, ça fait plusieurs tirages que j'essaie quand même ces cartes de changement qui sont toujours en germe, mais qui prennent du temps. Ça prend beaucoup de temps en fait. Là, c'est des changements en profondeur, donc effectivement, les énergies sont peut-être un peu lentes, ralenties, avec toutes ces planètes aussi qui nous poussent à l'introspection. Ces planètes qui sont rétrogrades en ce moment, donc ouais, il y a une énergie d'introspection, mais une envie, un besoin en fait de changer des choses, quoi. Là, c'est peut-être nous qui sommes en train de changer, mais on le manifeste encore pas dans la matière. Mais ça remue beaucoup. C'est très émotionnel aussi. Il y a un besoin de s'isoler, peut-être d'écrire. Il y a quand même l'énergie au présent et au centre de la communication, du lien, de la guérison aussi. Il y a peut-être des choses à guérir à l'intérieur de nous. Et on est un petit peu bousculé par ça, en fait. À la fois ce besoin d'extérioriser des choses, de dire des choses. C'est vrai qu'avec Mercure rétrograde en ce moment, peut-être que aussi la communication n'est pas simple, qu'il y a des choses à dire, mais elles sont pas toujours simples à dire, qu'on n'arrive pas à les communiquer, qu'il y a peut-être des choses qui viennent perturber cette communication. Et peut-être qu'on n'est pas prêt simplement, en fait, qu'il y a besoin de il y a quand même beaucoup, à la fois des cartes de dynamique de mouvement et des cartes comme l'ermite ou la papesse qui nous disent plutôt de revenir à une intériorité, en fait, d'être dans la réflexion avant l'action.
Donc tout ça, ouais, ça remue beaucoup à l'intérieur de nous et, ça a besoin d'être conscientisé. Il y a des prises de... La papesse, elle nous parle aussi de prise de conscience. Donc là, il y a peut-être un jaillissement aussi avec ça. En plus, entre la tempérance et la papesse, j'ai la maison Dieu. Donc il y a quand même l'idée d'irruption. Oui, c'est peut-être l'idée qui germe, ou qui est en train d'éclore, quoi. Enfin, ou alors, voilà, c'est réellement peut-être la tour vue plutôt comme une révélation, euh, ouais, une prise de conscience. Moi, je dirais que l'association tempérance, papesse, ça me dit qu'il y a des choses qui sont en train de germer en nous et qui se conscientisent en fait. Donc voilà, c'est encore des énergies de réflexion, de prendre le temps d'eux. Justement, l'idée est là peut-être. Peut-être pour des projets, peut-être dans notre vie relationnelle. Ça peut être vraiment, prenez ce que, de toute façon, transposez-le aussi par rapport à ce que vous vivez. Parce que, bon, déjà, je ne sais pas si ça peut parler à tout le monde. Donc je reprends parce que j'étais un petit peu interrompue. Alors, pour la papesse, en fait, oui, voilà, j'ai vraiment ce sentiment qu'avec la papesse, on nous invite à plus de méditation. C'est un peu comme une période de préparation, quoi, vers ce renouveau qu'on cherche à atteindre, vers cette fin de cycle qui prend du temps. Mais du coup, oui, il y a ce besoin de conscientiser. Il y a peut-être aussi une espèce de méditation, d'état méditatif. Il y a quelque chose avec la lune, là, peut-être cette lune aussi qui vient couvrir un petit peu le soleil, qui est notre part consciente. Elle remue des choses à l'intérieur, qui fait rejaillir des parts inconscientes, peut-être qu'on a un petit peu fait taire quelque part, et elles sont en train de ressurgir avec cette nouvelle lune. Donc ce que ça me dit, c'est que effectivement, avec cette éclipse solaire aussi, en fait, il y a quand même la lune qui vient couvrir donc cette part consciente et qui fait rejaillir les émotions. Et il y a peut-être ce moment, en fait, ce besoin de vivre les émotions et peut-être d'arriver à mettre des mots dessus aussi, quoi, d'en prendre conscience, de prendre conscience de ce qui nous traverse. Quelles sont ces émotions que viennent faire rejaillir cette lune, ces mouvements planétaires très très remuants en ce moment, et d'essayer de trouver les mots en fait. Surtout qu'on est en nouvelle lune en cancer, et la nouvelle lune en cancer, c'est l'émotion. Le cancer, il est très relié à ses émotions, mais il ne sait pas toujours les dire. Il ne sait pas toujours les faire parler. Et c'est vrai qu'il y a ce moment aussi de Mercure rétrograde qui peut-être donne des complications aussi dans la communication. Mais là, c'est quand même assez central en fait. C'est ça que ça travaille. C'est vers ça que ça nous pousse aussi. C'est de dire, mettre des mots sur les ressentis, sur ce qui est vécu, de l'ordre du vécu. Émotionnel, sensoriel, tout ce qui nous traverse dans cette période, tout ce que ça fait remonter, rejaillir du passé aussi, parce que le cancer, il est aussi relié au passé, à l'inconscient. Enfin voilà, c'est très relié à la lune en fait, quoi. Donc, la lune, voilà, elle nous fait pas traverser de manière cyclique toutes ces émotions, et elle permet aussi peut-être que cette éclipse solaire aussi, elle vient mettre de l'ombre sur le soleil, mais pour faire jaillir en fait justement cette part plus inconsciente et la faire revenir vers la lumière en fait. Donc voilà, c'est une traversée courte mais qui remue de l'intérieur et qui vient un petit peu finalement remettre de la lumière par la suite. Donc reconscientiser aussi qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous bloque aussi peut-être,
dans ce changement. Ce que j'ai pas vu encore, c'est que l'arcane sans nom, avec la tempérance, ça nous fait 27. 27, bah oui, en fait, on a encore l'ermite entre les deux cartes, donc il y a vraiment quelque chose qui est dans qui nous fait avancer vers cette quête. Enfin, c'est comme une quête d'une fin de cycle, d'aller vers la fin de quelque chose pour un renouveau, pour aller vers ce renouveau que je vois déjà depuis plusieurs tirages, plusieurs semaines en fait. Et donc il y a ce besoin de mettre les choses au clair, de les conscientiser, de mettre des mots dessus avec la tempérance, de les exprimer pour peut-être mieux les guérir et pour arriver à faire ce nettoyage en fait intérieur. Donc ce qu'on voit ensuite, c'est que il y a le diable en extériorisation. Peut-être que ça vient nous parler aussi de limitation, mais pas seulement en fait. Je sais pas, en fait, je le vois pas là comme nécessairement des limitations. Il y a peut-être des limitations extérieures, effectivement. Où là, le diable est placé à l'extérieur. Mais ça vient peut-être aussi nous dire que ça... de retrouver notre pouvoir aussi. Notre pouvoir dans la vie matérielle, dans la vie extérieure, en fait, dans la matérialité, dans notre vie professionnelle. Et, le diable, il est là aussi. Enfin, il parle de magnétisme, et puis oui, c'est une carte qui est quand même très ancrée dans la matière. Donc là, je sais pas pourquoi, dans ce tirage-là, je le vois pas forcément comme des... Ça peut être des choses qui nous limitent pour arriver à... Peut-être qu'il y a de la frustration avec le diable, peut-être qu'il y a des angoisses en fait de ces changements. Parce que là, on a quand même avec les changements, la volonté en tout cas de changement, de changer de cycle. Avec la roue de fortune, c'est aussi présent. Voilà, mais c'est pas encore... c'est en prise de conscience, peut-être que... voilà, c'est le chemin de la lune en tout cas, de cette lune montante. Elle vient éclaircir des choses, mais peut-être pour pouvoir nous donner l'énergie d'eux, nous redonner le pouvoir en fait de matérialiser les choses, de matérialiser ce changement qui est voulu. Et là, en fait, ce que je vois aussi avec à la fois la roue de fortune, pardon, qui est placée intérieurement, donc en fait, ça nous parle de cycle, cette volonté de changement de cycle, et de pouvoir en fait le mener à bien. Mais les deux cartes ensemble, ça nous fait 25. Et 5 et 2, ça nous fait 7. Donc derrière, il y a le chariot. Et là, il y a peut-être aussi en fait le fait que cette nouvelle lune, elle vient éclairer peut-être qu'en fait on a une volonté de changement, mais qu'on n'est pas encore très sûr de là où on va. On ne sait pas encore comment le diriger, ce changement. Et avec le chariot qui est en arrière-plan, il y a peut-être aussi cette idée de d'abord choisir un chemin. Peut-être qu'il n'est pas encore déterminé et que c'est que cette conscientisation-là, elle va nous permettre peut-être d'être plus clair sur la route qu'on veut emprunter et nous redonner le pouvoir sur les choses pour pouvoir manifester ce changement. Mais tant qu'on est peut-être encore dans des espèces d'indécision, on n'est pas encore très au clair sur là où on veut aller, eh ben, il faut encore le temps de la réflexion, d'éclairer les choses du passé, parce que la lune, elle vient remuer tout ce passé, nous dire peut-être qu'est-ce qui doit prendre fin aussi. Elle fait irruption en fait pour nous parler de ces émotions, de ces choses du passé avec lesquelles on n'est plus au clair en fait. Et donc l'ermite, dans sa quête, il a la volonté en fait de remettre, de rééclairer les choses, de comprendre les choses, de trouver sa vérité aussi, et de trouver son chemin. Donc sa petite lanterne là, elle vient éclairer peut-être le chemin à prendre en fait. Donc là, en fait, on a vraiment un travail en fait d'introspection encore. Donc c'est toujours dans cette lenteur, dans ce moment
peut-être un peu en bascule sur les choses à décider et à avancer. Et, et donc, oui, le chariot qui est derrière, ça vient nous parler de peut-être choisir d'abord sa direction. Donc, la lune, elle vient peut-être, en fait, éclairer ces choses-là. Peut-être nous aider à trouver le bon chemin, quel est le chemin qu'on veut prendre, en fait, avant de pouvoir matérialiser les choses. C'est vrai que la nouvelle lune, c'est un bon moment, en fait, pour initier des projets, pour, pour commencer toutes sortes de choses, en fait. C'est pas un moment d'achèvement, c'est un moment où, justement, c'est un moment où on peut manifester ce changement, aller vers ce renouveau. Donc voilà, peut-être que ça va travailler toutes ces choses en nous. Et c'est particulier parce qu'avec cette éclipse solaire, effectivement, il y a des choses qui sont brouillées, il y a des choses qui sont pas encore claires, qui sont cachées, et qui demandent à être mises en lumière. Voilà. Donc c'est le lien que je ferai avec l'astrologie à l'heure actuelle, en fait. Donc je vais quand même tirer une autre carte parce que c'est vrai que je tire beaucoup l'ermite et j'aimerais bien voir qu'est-ce que j'en savoir plus, en fait, sur cette quête. Où est-ce que ça nous mène? Qu'est-ce qu'on va éclairer en nous? Voilà. Quelle est la direction de cette ermite qui est dans l'introspection? On va voir un peu. Alors, je ne sais pas si on la voit. Voilà, je le mets par-dessus, comme d'habitude, parce que... Eh bien là, quand même, eh bien ça vient éclairer quand même, je dirais... Bon, alors évidemment, la première chose qui me vient, c'est tout de suite le lâcher-prise. Bon, c'est un mot qu'on entend beaucoup, effectivement, c'est pas toujours très simple, mais ouais, peut-être d'arriver à comprendre qu'effectivement le changement il est nécessaire et que on n'a pas toujours prise dessus non plus. Enfin, on peut pas toujours. Peut-être qu'il faut laisser aller les choses, en fait. Que faut laisser aller libre cours à notre. Ça veut pas dire qu'il faut pas être dans le mental ni rien, hein. Il y a la réflexion qui est présente avec l'ermite. Donc, mais faut peut-être laisser libre cours à ce qui remonte en nous avec cette nouvelle lune. Se connecter à ça, en fait. Et accepter que les choses vont pas toujours... on n'a pas toujours de prise dessus avec le pendu. Et je pense qu'en fait, c'est une quête qui nous mène justement vers aussi un changement de perspective. Peut-être que c'est ça dont on a besoin, hein, c'est de changer notre regard sur les choses. Et ouais, ça s'inscrit quand même dans un changement de perspective. Enfin, le pendu, en fait, il renverse un peu notre vision des choses. Donc c'est un moment un peu d'immobilité, mais pour y voir plus clair aussi, ou pour voir différemment, en fait. Peut-être que c'est l'idée de changer de perspective pour pouvoir faire un pas de côté et comprendre un peu où nous pousse cette nouveauté, ce changement, ces mutations en cours. Donc en plus, j'ai vraiment ça nous mène vers cette fin de cycle. Parce que avec le 12 et le 9, ça nous fait 21. Et 21, c'est le monde. Donc le monde, ça nous parle d'une fin de cycle, ça nous parle aussi de... C'est plutôt une note positive, en fait, avec le monde, puisque y a quand même l'idée de réalisation au bout. Et se réaliser, mais en étant aligné aussi, quoi. Peut-être que le pendu, peut-être qu'il est, il est accroché et qu'il est pendu dans le vide, mais il est aussi très aligné, en fait. Donc il y a peut-être quelque chose qui se reconnecte. Il y a ce besoin à la fois de lâcher prise et de comprendre. Et c'est peut-être en lâchant prise sur... on n'a pas toujours les manettes, en fait. Et donc du coup, là, écouter ce qui vient à nous aussi, simplement, quoi. Puis on va comprendre, en fait, peut-être des choses avec dans ce moment de nouvelle lune, de lune montante, il y a peut-être des choses qui remontent à la surface et qui vont rendre plus clair le chemin à parcourir, enfin le chemin à emprunter, et nous pousser vers ce nouveau départ.
Mais du coup, avec le monde, ça nous parle quand même au bout de ce lâcher prise et de cette quête, de cette réflexion, il y a quand même l'idée de réalisation, d'accomplissement, euh, de finir un cycle et d'arriver vers une espèce d'ouverture, de disponibilité aussi. Là, il y a quand même quelque chose qui s'accomplit, qui arrive vers une totalité. Peut-être que c'est ça qui nous manque, en fait. Qu'il y a l'idée, en fait, ouais, de plénitude aussi avec le monde. Le monde, il vient nous parler de plénitude. Peut-être que là, on se sent un peu incomplet en ce moment et qu'il y a besoin d'aller chercher des pistes et que dans cette nouvelle lune, elle nous pousse à aller les trouver. Mais bon, pour revenir en tout cas sur le tirage dans sa globalité, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit d'abord de conscientiser les choses et aussi de mettre des mots, d'arriver à mettre des mots, de communiquer sur les choses qui nous traversent, pour pouvoir mieux les comprendre et pour pouvoir les matérialiser aussi et aller au bout de ce changement qui nous pousse vers cette réalisation en fait. Donc, bon, effectivement, on peut penser que ces deux énergies finales sont encore dans l'immobilisme, dans la passivité, mais j'ai l'impression que c'est quand même pour le mieux, en fait, quoi. Et qu'il y a quand même du mouvement malgré tout, même si ça nous paraît lent. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et même si c'est intérieurement que ça se passe, ça va vers une matérialisation quand même. C'est peut-être un temps nécessaire en fait. Donc voilà. Ça remue beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment, je vois beaucoup d'énergie de changement. Et à la fois, c'est un changement qui est toujours un petit peu, comment dire, en tension avec des énergies d'intériorisation. Donc ça bataille un petit peu à l'intérieur, quoi. J'espère que ça va vous parler pour les 2 semaines à venir. Et c'est vrai qu'aussi, la prochaine pleine lune, oui, a lieu dans 2 semaines. Donc, la nouvelle lune, c'est un petit peu le moment de poser des intentions, de poser des actions aussi, pour récolter plus tard le fruit de nos actions et de nos intentions. Si on n'a pas posé d'action. Mais comme la nouvelle lune est en cancer, en fait, ça peut aussi agir sur 6 mois, puisque la prochaine pleine lune en cancer, elle sera dans 6 mois, au moment où le soleil sera en Capricorne, son signe opposé. Donc effectivement, ça peut être une action longue aussi, qui nous mène... la récolte, elle peut arriver dans 6 mois, quoi. Donc voilà. C'est un bon moment de réflexion et de choisir son chemin et surtout de mettre des mots sur nos émotions. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne semaine, parce que je ne vais pas faire de tirage pour la nouvelle semaine. Je pense que ça suffit en soi, ce tirage. Et voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, parce que moi, c'est très bien pour moi d'avoir des retours. Et c'est toujours intéressant de savoir comment ça vous parle. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.